Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous amener comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser à vous également. Peu importe, toute information qui pourrait vous être utile dans cette semaine. Et la seule chose, c'est qu'il faut se rendre compte que il faut prendre en considération que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas nécessairement totalement. Toujours est-il que ce qu'on vous demande, c'est de prendre justement, exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti ici. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter, pour aussi, ou alors de toute façon aller compléter, aller voir un peu plus loin dans la description, ou du moins peut-être aller voir tout à fait un autre coup d'œil, veut dire sur la situation aussi, qui pourrait peut-être plus se rapprocher, veut dire de ce que vous vivez nécessairement. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Alors, chers amis, c'est même le moment de voir le menu de votre guidance pour la semaine du 4 au 10. Alors, j'ai sorti une carte ici pour commencer de l'oracle des chakras. Un outil à utiliser qui représente l'énergie globale de votre semaine, donc le dôme, j'ai envie de vous dire, de protection qui est au-dessus de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition et l'oracle E. J'ai aussi sorti une carte ici, étant donné qu'on est dans la semaine, en fait, oui, au 4 on est encore, mais la nouvelle lune a eu lieu le 1er avril. En bélier. Ici, nous sommes, on dit que c'est l'année, selon les astrologues, c'est la vraie date de début d'année. Donc, nouvelle lune du printemps, évidemment. Première nouvelle lune du printemps, j'ai envie de vous dire. Alors, toujours est-il que c'est magie de la lune. Ici, une énergie, comment je veux dire ça, additionnelle, un message additionnel à vous adresser nécessairement par rapport à la nouvelle lune du 1er avril. Alors, chers amis, c'est maintenant le moment de vous demander quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké, évidemment, c'est les vidéos. Merci à tous ceux qui me laissent un petit message, un petit coucou, un petit merci, très apprécié de ma part, je peux vous le dire. Non, c'est vraiment intéressant de voir que l'énergie que moi j'envoie, veut dire, me revient de cette façon. Oui, c'était très, très apprécié. Alors, merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. J'ai oublié de vous dire tantôt, en vous disant ça, c'est que la description de la guidance ici, c'était la première partie. La deuxième partie, on a les réponses angéliques ici. Donc, 2 questions à laquelle les réponses angéliques vont répondre dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. Quand on sera rendu à cette deuxième étape, de toute façon, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est. Bon, t'es déjà revenu, là? Non, il n'y a pas grand-chose ici à faire, mon bébé. C'est mon gros bébé qui vient me questionner. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a un qui veut venir s'amuser. Mais nous, on ne veut pas s'amuser, on veut travailler. Alors, on va aller tantôt. OK? Allez, où, mon gros? Alors voilà, c'est un petit peu ce qui va être votre guidance, je veux dire, pour le mois d'avril, tout simplement, nécessairement. Alors, si vous voulez bien, commençons tout de suite votre lecture pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Et on va commencer tout de suite avec la carte de l'énergie globale de votre semaine. Oracle des chakras, c'est parti. Alors ici, on parle de rêve. On vous parle de messages, de signes, de symboles, de guidance. Il y a beaucoup d'informations qui pourraient venir à vous, particulièrement dans cette semaine, cher ami Scorpion. Il y a vous êtes ici dans toutes les couleurs, je dirais pratiquement. On est beaucoup dans le jaune, dans le jaune et dans le violet, évidemment. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus éthériques, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si je vous l'ai mis ou pas. Je vous la redonne. Alors, c'est vraiment, ici, on est dans le futur. On est dans l'exploitation, on cherche, il y a les lunes qui sont aussi, on cherche des réponses. Okay? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y aura sûrement des messages ou des signes ou certains symboles qui pourraient venir à vous, qui pourraient vous apporter certaines réponses si c'est évidemment ce que vous avez demandé. Chose certaine, cette carte-là n'est pas sortie pour rien. Elle a sûrement une interaction à faire dans votre semaine. À vous de voir quelle place elle peut prendre. OK? C'est parti maintenant. Allons voir ce qu'il y a dans votre état d'esprit. On parle de l'aide de Céleste. Vous en demandez de l'aide, les amis, là. On vous parle de la valeur du dépouillement ici. Et le cerveau magicien. D'accord? Dans le ressenti, on vous parle de transmutation quand même. Ici, on vous parle d'entrave. OK. Et la nouvelle page. Bon, on est à la recherche de nouveautés ici.
Je pense qu'on est... bon, la carte, évidemment, et la première carte veut dire appui, veut dire la carte, l'énergie globale de votre semaine avec l'aide céleste. Ici, on vous parle de messages, de signes, de symboles qui pourraient venir à vous, de certaines guidances, si je vois bien, oui, de certaines guidances aussi qui sont reliées à cette carte-là, en parlant des rêves. Donc, des choses qu'on aimerait, qu'on souhaite. Hein. Ici, on vous parle de demander l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Je pense qu'on reconfirme ici qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient à vous dans cette semaine-là, à comprendre ou à vivre. Ou, évidemment, faut le mettre dans le contexte de votre situation ici. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est quelque chose que vous avez demandé. Regardez les mains ici, c'est quelque chose que vous avez demandé. C'est une aide céleste, c'est de vous demander un miracle, vous demandez l'aide du ciel, de l'univers, de Jésus, de Dieu, de peu importe, des personnes qui peut-être qui sont décédées. En fin de compte, c'est la demande qui est importante, ce n'est pas nécessairement à la personne ou à qui vous avez demandé. Ça vient à vous. Ça vient à vous si vous êtes assez, je dirais, assez ouvert, assez attentif un petit peu à ce qui se passe ici. OK? Mais chose certaine, il y a une réponse qui vient. Alors, si vous avez pris la peine de demander, c'est maintenant prendre le temps, d'entendre et d'écouter ce qui vient à vous. On est dans notre état d'esprit ici, donc, selon moi, votre état d'esprit, dans votre tête à vous, évidemment, vous êtes prêt ou prête, à recevoir ce qui vient à vous. Il y a toujours un sentiment comment je pourrais dire ça, un petit peu il y a toujours un sentiment j'ai presque envie de dire de crainte ou de peur un petit peu parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir et comment ça va venir. Mais soyez rassurés, c'est au contraire quelque chose soyez heureux de savoir que justement vous allez enfin avoir une réponse, je veux dire, ou un événement, quelque chose qui va vous aider dans ce que vous avez demandé. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Ici, ce n'est pas un malheur, ce n'est pas un nuage noir qui est en train de flotter en haut de votre tête. Au contraire, c'est une belle éclaircie. Ici, le soleil va briller. OK? Ouvrez-vous, soyez confiant dans ce qui vient à vous. C'est pour du bien. C'est pas pour vous mettre dans du trouble plus important ou alors pour vous induire en erreur ou des choses comme ça. Pas du tout. Ouvrez-vous, c'est du soleil qui vient vers vous. C'est la lumière. OK? On va continuer ici avec la transmutation. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense qu'on est un petit peu dans cette optique ici. Si on veut... on a besoin j'ai presque envie de vous dire, on a besoin de se faire sauver. J'ai un petit peu l'impression que j'ai eue, je m'excuse du soupir que j'ai eu, mais c'était vraiment la sensation d'oppression que je ressentais ici. Ici, on a justement besoin de ça. On a besoin on a besoin de retrouver certaines... Je pense qu'on a passé des moments un peu plus durs, un peu plus compliqués, un peu plus, veut dire, mélangeant, on a l'impression de ressortir de notre grotte, un petit peu l'impression ici. Mais de se demander, de se sentir comme si on était sur une planète un peu qu'on ne connaît pas un peu. C'est comme si ce poids qu'on avait, qu'on traînait depuis plusieurs années, plusieurs moments, plusieurs mois, je dirais pas, jours, je dirais plus mois, années. C'est comme si tout d'un coup, veut dire, ce poids-là n'existe plus. On se sent un peu déphasé, on se sent un petit peu vulnérable aussi parce que, oui, le premier sentiment, c'est plus de vulnérabilité que de soulagement, j'ai envie de vous dire. Mais ici, on se sent prêt. Regardez comment on se sent grand. L'ombre ici, comme elle est grande comparativement à l'âme ici, au personnage qui est ici. Donc, on se sent prêt, on se sent fort. On se sent bien, j'ai envie de vous dire. On n'est pas au contraire, on n'est pas dans une situation, dans notre ressenti. Au contraire, on compte là-dessus. On compte sur le fait, justement, que ce qui vient à nous, va nous aider, justement, à nettoyer un peu, qu'est-ce qui nous retient un peu dans des choses du passé, j'ai envie de vous dire, dans des énergies, dans des scories, Il y a quelque chose qui vous retient, ou il y a des choses qui vous amènent... qui vous tirait un peu vers derrière, un petit peu. C'est dans ce ressenti-là de renouveau, je dirais pas de renaissance, pas à ce point-là, mais de dire enfin, je suis capable d'avancer sans me sentir entravé, j'ai envie de vous dire, d'avoir à forcer absolument pour faire le moindre pas. Vous comprenez un petit peu l'image? Ici, je suis capable d'aller avec un pas beaucoup plus léger, beaucoup plus... C'est moi qui décide dans quelle direction je m'en vais. Il n'y a personne qui me retient pour me dire non, on va pas là. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce ressenti de liberté un peu que je sens. On parle de bingo. Bon.
Alors, qu'est-ce que le bingo? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui vient à vous? Que ça répond justement à ce que vous avez besoin. Bingo, on vous dit bravo, vous y êtes arrivé. Le moment est venu de célébrer la fabuleuse personne que vous êtes. Vous avez atteint votre objectif. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre victoire. Sabrez le champagne, organisez une grande fête. Vos amis n'attendent que cela. C'est une réalisation, j'ai l'impression. C'est un moment à fêter. C'est un moment où est-ce qu'on a passé une étape et on a conscience qu'on a passé cette étape-là. Il y a eu de l'aide qui est venue à vous. Il y a par le rêve, peut-être qu'il y a certains messages ou certaines directions qui vous ont été indiquées. Toujours est-il que vous avez été un peu, on parle de guidance quand même, on vous a été quand même, on vous a donné des points de repère, j'ai envie de vous dire, pour justement suivre une certaine ligne, pour vous sortir de la situation où vous vivez depuis quelque temps, je dirais, moi, depuis quelques années quand même, comme si, on revenait à la réalité, j'ai envie de vous dire. On n'est plus dans l'emprise, de ce qui s'est passé, du passé. Ici, on fait nos propres choix, la transmutation ici. On se guérit de cette façon-là. On reprend confiance en nous. OK? Et bingo, vous êtes en mesure, de justement, de reconnaître que vous avez réussi. Vous avez réussi à passer. Il y a la dernière réponse, la dernière chose qui vous a guidé, a réussi à vous, comme vous... Moi, je vois ça comme si... vous allez voir, j'ai une imagination assez débordante. Moi, je vous vois comme si on se sortait... Vous savez, un petit peu, pas du marshmallow, mais vous savez, la gommette un peu, la plasticine qu'on fait n'importe quoi avec. C'est comme si on vous sentait englué dans quelque chose et qu'on vous voit vous sortir un bras, un autre bras, la jambe, de cet amas gluant qui vous retient en arrière. C'est un petit peu dans ce sentiment-là. L'image n'est pas très belle. Je viens d'avoir un flash, mais en tout cas, je veux dire, c'est la sensation peut-être que vous allez ressentir, comme peut-être oui, je dirais la sensation peut-être que vous avez sorti de ce qui vous engluait dans une certaine... Vous saviez que c'était plus une réalité pour vous, mais c'était comme si, on n'arrivait pas à faire la coupure entre ce qui a été et ce qui est. Et c'est cette sensation-là de se sortir de la situation, de se désengluer, j'ai envie de vous dire, de la situation. Est-ce que c'est un mot? Je ne penserais pas, mais bon. Toujours est-il. Vous en sortez, bravo, bingo, vous passez à travers. OK? C'est le résultat qui compte. On va aller avec les valeurs du dépouillement ici. Ici, on vous parle de renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie, l'abondance. Ici, on vous souligne, regardez, c'est comme une fleur de pissenlit. Donc, quelque chose qui, à maturité, va s'envoler pour aller se semer. Oui, on va pas dire aller ailleurs. On explore la Terre ici pour arriver à refaire notre vie. Comprenez-vous, on va semer ici les graines pour éventuellement faire pousser d'autres pissenlits. OK? Ici, on est dans un... On vous suggère ici de ne pas vous... En disant de ne pas vous surcharger, de ne pas nécessairement, on est dans votre tête, n'oubliez pas, de garder beaucoup de choses quand je parle de beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire comme certains outils qu'on se garde. Peut-être la situation ici, vous avez mis peut-être dans un état un peu de méfiance dans votre tête, mais donc on se garde des outils au cas où. Mais il va falloir se rendre compte que ce n'est pas nécessairement justement la façon de faire. C'est les outils que vous avez utilisés ne seront pas nécessairement, vont être obsolètes à la prochaine fois que vous aurez besoin d'autre chose. Ça va être autre chose, un autre outil que vous allez avoir besoin à ce moment-là nécessairement. Donc on est ici... On n'est pas ici à les accumuler au cas où. Au contraire, on est ici pour les libérer. On est ici pour passer à autre chose. On veut vivre autre chose. Donc, on n'a pas besoin du tout de ces outils-là. Donc, c'est de laisser les choses, à la période qu'elles appartiennent, tout simplement. Et de passer, vous, encore là, à autre chose. On est dans cette direction-là, de toute façon. Donc, vous ne pouvez pas vous servir nécessairement de tout ce que vous avez gardé dans l'espoir qu'un jour, ça pourrait vous servir. De toute façon, il faut les laisser aller. C'est le but de l'opération, c'est le but du cycle. On commence à nouveau, on se débarrasse de tout ce qu'on avait auparavant. Pour affronter, pour vivre la période qui vient à nous d'une façon totalement neuve. Ça ne donne rien de se servir des mêmes choses que vous avez vécues dans les années auparavant. Il y a certaines choses qui font partie de votre base, qui vous aident à considérer la situation, mais ce n'est pas ce que vous avez dans votre base nécessairement qui va soigner ce que vous avez à soigner ou à régler ou à avancer ou quoi que ce soit. C'est une base. C'est un lieu, mettez-le comme une grande bibliothèque. C'est un lieu de référence. Mais c'est pas ça qui va vous décider qu'est-ce que vous allez vivre. On se comprend?
J'espère de l'image que j'ai envoyée. Toujours est-il, on va voir le E, ce qui nous dit... Ah non, on va commencer par ici, par l'entrave, justement. L'entrave, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La seule chose qui vous empêche, c'est vous. C'est comme si vous vous mettiez ici, regardez comment le personnage, on voit la petite personne ici, il y a un château ici, un gros nuage de vent qui voile. Par contre, elle a une corde qui la rattache justement au château, donc à la direction à suivre. Donc, vous savez où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez atteindre, mais il y a, on ne sait pas comment. On connaît le but, le résultat, mais on ne connaît pas l'action à entreprendre pour le faire. C'est un petit peu cette entrave-là qui vous dit, qu'on vous dit que ça vient un petit peu gêner votre vision, mais je pense que c'est une question de se rendre compte que c'est nous. Hein, de toute façon, il n'y a rien qui vous empêche, en tirant la corde, de vous rapprocher, de dépasser justement ce nuage. Donc, il y a une autre façon de voir les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là de l'entrave. Vous vous mettez beaucoup de choses sur les épaules qui, j'ai envie de vous dire, ne vous appartiennent même pas. C'est comme si, veut dire, vous mettiez de la pression sur une façon de faire. Je pense que ça vient un petit peu de ce que vous voulez absolument garder ici en pensant que ça peut vous servir, mais comme vous voyez, ça vous entrave, c'est tout ce que ça fait. C'est aller avec une façon nouvelle de voir les choses, vous servir, parce qu'on est dans votre ressenti ici, donc de vous servir de ce que vous ressentez à l'intérieur, de servir aussi de votre imagination ici. On n'est pas ici nécessairement dans juste votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous pousse à faire. C'est, comme je vous dis, ici, on vous amène des solutions avec l'imagination, avec les créativités. On vous amène à dire, écoute, n'essaye pas de sortir je ne sais pas quoi pour enlever le nuage, mais fais juste tirer la corde pour te rapprocher de la cible. C'est une autre façon de voir les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à penser, à ressentir, en fait. De ne pas rester bloqué à dire, mon Dieu, je vois rien, je vois rien, je vois rien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. C'est alors qu'on vous dit, bien, premièrement, calme-toi, puis laisse les choses que tu dois laisser en arrière, puis sens-toi neuve devant la situation. Et tu vas voir qu'à un moment donné, à force de recentrer, tu vas voir exactement la situation d'une façon, d'un côté beaucoup plus global, beaucoup plus facile à évaluer la situation à chercher justement, trouver les outils adéquats ou l'action adéquate à faire. OK? On va voir ce que le E nous dit ici. N'oubliez pas que cette carte-là veut dire un petit peu un petit peu gêné, un petit peu toute votre... Mais dites-vous que c'est vous. S'il y a des difficultés ici, c'est vous qui... Parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne voyez pas, parce que, remarquez, il y a bien des choses qui vont s'éclaircir ici dans la semaine avec cette carte-là. Mais quand même, il y a peut-être des choses... La première réaction est comme « je vois rien ». Avant de dire « bon, un petit peu », avant de dire que tu vois rien, prends le temps de te poser. Là. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Alors voilà le E, ce qu'il nous dit. On vous dit même pas peur. Vous vous en demandez, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui vous pousse, de toute façon, ça va plus loin que vos premières considérations de peur, de crainte et de ci et de ça. Ici, on se laisse pas, on se laisse pas nécessairement berner non plus. C'est notre première, j'ai l'impression que c'est notre première réaction instinctive, humaine, j'ai envie de vous dire, qui fait qu'on se braque quand il y a quelque chose, je veux dire, qui débute. Hein, on est plus méfiant, on est plus, on ne veut pas se laisser imposer n'importe quoi, on veut être sûr qu'on c'est bien nous qui décidons, etc., etc., toutes les considérations. Donc, c'est un petit peu cette volonté de faire les choses aussi de la bonne façon qui, en même temps, nous bloque. Parce que, on ne se donne pas la peine, comme je vous dis, de se poser puis de vraiment étudier ou de voir ou de ressentir, dans ce cas-ci, la situation. Donc, de voir éventuellement les possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à même pas peur? On vous dit, nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Rien, nada. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé. Car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt. C'est vraiment, on le voit, on le sent, on le s'est dit, c'est une impression, c'est une sensation, c'est pas la réalité. Alors, c'est un petit peu ce que la carte ici confirme en vous disant de ne pas vous laisser justement berner, par les premières difficultés, ou du moins l'impression que vous avez des difficultés, alors que non, c'est juste que c'est quelque chose de nouveau, et il faut l'examiner, il faut regarder qu'est-ce que ça a de l'air, etc., etc. OK? Retournons dans votre état d'esprit ici avec le cerveau magicien. On vous parle de mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Je pense que ce message-là ici vient un peu perturber, j'ai envie de vous dire, votre cycle de sommeil presque. Ce que je ressens ici, c'est qu'on est tellement à l'affût, on veut tellement rien manquer. Qu'on est au maximum, on met notre cerveau à on au maximum, le volume il est au bout, etc., etc.
Et alors qu'ici, on vous dit, écoute, tu n'as pas besoin de tout ça. Ça veut dire, laisse les choses arriver. De toute façon, quand ils vont arriver à toi, tu vas comprendre. Tu n'as pas à le prendre au vol, tu n'as pas à être sur le qui-vive, je ne l'ai pas manqué, est-ce que je l'ai manqué, ça s'en vient-tu, ça s'en vient pas. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Vous continuez votre vie de tous les jours, et puis les choses marquantes vont souvent provoquer un moment ça peut être un moment de stupeur, ça peut être un moment de réflexion, ça peut être un moment, où vous... comment je peux dire ça? Il y a quelque chose qui vous fait arrêter, ne serait-ce que penser, que rêver, que n'importe quoi. Dans l'action, ici, on a comme un léger recul, un petit peu comme là, ici l'entrave, parce qu'on capte, veut dire quelque chose, veut dire qu'on sait que c'est important. Donc, après ça, il faut le laisser entrer à l'intérieur de nous pour justement arriver à avoir une certaine compréhension de ce qui arrive à nous. Qu'est-ce que ce qu'on a capté vient faire dans notre moment présent. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça qu'on vous dit, arrête de surmener ton cerveau, à essayer de comprendre et essayer de voir des signes dans tout ce qui se passe dans ta vie. Il va dire, tu vas venir fou avec ça. Tu vas venir paranoïaque. Il va dire, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ce que vous avez besoin de savoir, ou ce que vous avez besoin de comprendre, ou de rêver, ou peu importe, de signes, de messages, de symboles, ça va venir à votre compréhension. Vous ne pourrez pas passer, peut-être passer à côté une fois, deux fois, mais pas la troisième fois. Parce que le message va venir beaucoup plus fort. C'est pas pour rien qu'on vous envoie quelque chose. C'est que ça fait partie de votre cheminement. Il y a quelque chose, il y a une information qui vous manque. Il y a quelque chose, il y a un signe, il y a une direction peut-être différente à prendre, ou une alternative, ou c'est pas pour rien qu'un signe vient à vous. C'est pas parce que, bon, il a envie de parler, on vous envoie un signe en vous disant, ben là, on t'envoie ça, puis arrange-toi tes troubles. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est toujours en connexion avec ce que vous vivez, mais surtout en ce que vous avez demandé aussi, donc dans le sens ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ne te mets pas martel en tête, ça veut dire à voir absolument, vous voyez un oiseau qui passe devant la maison, ça y est, c'est un signe, veut dire, ça peut, mais veut dire, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que votre ressenti vous dit ici à l'intérieur? C'est surtout ça qui veut dire qu'il est important à écouter. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien sans rien. Donc, vous allez sentir, de toute façon, peu importe comment le message va se présenter à vous, parce que là, ça peut être un son, ça peut être une note, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui parle. On ne sait pas dans quel sens ça peut arriver à vous. On a chacun notre façon de recevoir nos signes, tout simplement. Mais encore là, comme je vous dis, il s'agit ici de mettre votre cerveau sur pause, pour justement laisser arriver les choses. Ici, le ressenti va vous indiquer que vous avez reçu ici votre message, de toute façon. Vous n'avez pas besoin d'y penser. On ne vous demande pas ici ni de votre intellect, ni de votre créativité, en premier lieu, vous n'êtes pas nécessairement concerné, c'est le ressenti qui va le capter, de toute façon, qui va vous le porter, veut dire à votre conscient, à votre état d'esprit. OK? Alors, relaxez, là. D'accord? On continue ici à préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous ai dit que le ressenti allait vous l'annoncer. Alors, on est dans cet état d'esprit-là, qu'il y a quelque chose de neuf. Ce qui vient à vous, je pense, va vous donner une bonne idée dans quelle direction aller, ou du moins, il y a un choix à faire. Non, je ne vous sens pas faire un choix. Je pense que vous êtes, de toute façon, en sachant, je veux dire, ça vous a allumé, parce que pour vous, il vous manquait de toute façon. L'aide, c'est l'aide, vous l'annonce de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que on est prêt. On est prêt, veut dire, à voir. Ce qui vient à nous est assez important, veut dire, on est disponible dans le moment, justement, pour avoir cette information-là qui semble être capitale, du moins avoir son importance, puisqu'on parle ici d'une nouvelle page. Donc, on est ici sur quelque chose de neuf, quelque chose, veut dire, de puissant ici, quelque chose, veut dire, qui va nous amener à un autre stade, à une autre étape, à une autre façon de voir la vie, mais surtout une façon, veut dire, surtout on parle de la plume ici qui est représentée dans la façon que les notes s'écrivent. La plume, on sait que c'est une protection. Mais c'est la liberté, c'est un cadeau qui vient du ciel. On revient ici avec l'aide céleste. C'est une connexion entre l'esprit et le divin. C'est le symbole de force, c'est une protection dans les moments difficiles. C'est quelque chose, veut dire, de divin, j'ai envie de vous dire. La plume, on pense tout de suite aux ailes d'un ange. OK? On vous demande de vous préparer intuitivement. Je pense que vous êtes préparé, étant donné que vous savez très bien, veut dire, où est-ce que vous en êtes intuitivement, mais en réalité, ce qu'on vous demande, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui vont changer un petit peu votre façon de faire, votre façon de voir la vie.
Ça peut changer votre vie aussi. Ça, c'est vous qui allez mettre l'emphase qu'il y a à mettre sur sur ce que vous avez à vivre. Mais ça reste à quelque part, comme je vous dis, on parle de nouveautés ici. On parle de choses, de situations, qui changent, puisqu'on a demandé de l'aide. Donc, on a demandé de l'aide pour régler certaines situations, certains problèmes, certaines... Comprenez-vous, vous aider dans votre cheminement ici. Donc, on est dans du positif. OK? On va aller voir ce que le E nous dit. On vous parle tout beau, tout neuf. On se tient quand même réceptif. Dans le neuf ici, dans le but de passer à autre chose, oui, j'avoue. Dans le neuf, tout beau, tout neuf, imaginez-vous qu'après une belle pluie d'été, tout est lavé, purifié et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Je vais revenir. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut, tout est parfait. Ici, c'est comme si... Vous savez comment on le ressenti quand on, justement, quand il y a eu une bonne chaleur, veut dire, il a fait chaud pendant une bonne période de temps, l'air est sec, veut dire, puis tout d'un coup, on a une ondée, on a un petit orage, quelque chose qui passe, et là, ça sent l'humidité, ça sent l'asphalte qui est mouillé, ça sent les larmes, ça sent la terre, ça sent... Comprenez-vous cette sensation de renouveau, de renaissance? C'est un petit peu cette sensation dans la nouvelle page qu'on vous amène ici, mais qu'on vous confirme en vous disant que tout est beau, tout est neuf. Ici, vous avez passé un cap. C'est ce que ça vous annonce, la carte avec ça ici. Il y a quelque chose de traversé ici. Il y a quelque chose de compris, d'assimilé. Il y a quelque chose, il dit, qui change notre vision, qui change notre façon de faire les choses, qui nous change, je dirais globalement. OK? Donc, c'est bénéfique, évidemment. C'est bénéfique. C'est comme je vous dis, ça peut... À moins que vous ayez souhaité quelque chose de mauvais, ce qui me surprendrait exclusivement. Donc, ici, on parle comme quoi on vous amène certains éclaircissements qui viennent à vous. On vous parle d'aide céleste qui vient effectivement vous appuyer en plus. Donc, on est bien entouré ici. Encore faut-il, veut dire, laisser les choses, veut dire, suivre leur cours. N'essayez pas d'intervenir nécessairement dans ce qui va se passer au niveau des messages et des actions à entreprendre. Vous êtes guidé. C'est comme si on vous aidait, on vous prenait en main pour dire « non, on tourne ici. » Comprenez-vous? C'est comme si on vous mettait dans un, excusez-moi de l'image, d'un fauteuil roulant, mais qu'on prend les poignées et c'est quelqu'un qui vous guide pour aller dans la direction que vous devez aller. C'est dans ce sens-là que je vous amène. Ça peut être une brouette, si vous voulez, là. Mais comprenez-vous, quelque chose on vous guide. On va aller voir ce que la carte de la Lune nous dit. On vous parle de feu intérieur. On vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. C'est encore une affirmation ici. On vient mettre notre point sur la table avec le feu intérieur. On ardemment, on souhaite ardemment ce changement. Je m'excuse, j'essaie de mettre ça dans le front, là, mais... Bon, pas grand-chose, c'est écrit petit, c'est pas... Enfin, bref. Toujours est-il, je vais vous la relire. Le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Une affirmation ici, hein? On s'affirme. On se met au monde. On s'affiche. Okay? Donc, on est dans cette énergie-là. Je pense que c'est un beau tirage parce que c'est comme si ce que vous aviez souhaité, l'aide demandée, vous est apporté. En tout cas, du moins, c'est à votre portée. Donc, ça va se manifester, comme on le dit, avec des signes, avec peut-être des rêves, si vous souvenez de vos rêves. Chose certaine, ne vous laissez pas décourager parce qu'il vient à vous. Mais chose certaine, on parle de messages, de signes, de symboles, de guidance. Ça, je vous l'ai dit un petit peu. On vous sent que vous êtes, une fois que vous avez accepté c'est ce qui vient à vous en fin d'information et j'imagine, entrepris certains mouvements, certaines décisions que vous avez prises ou certaines choses pour dévier ou du moins, en tout cas, aller dans la direction que vous devez aller. Les choses se placent. Pour vous, c'est comme si on vient de gagner une bataille. C'est un petit peu ce que quand on vous disait tout est beau, là. Vous avez fait les efforts, les bingo. Tout est beau, tout neuf, c'est la même chose. Et même pas peur. Vous êtes dans un bon ressenti ici. On est confiant. On est confiant, mais comme je vous dis, c'est dans un souci, veut dire de passer carrément, de finir quelque chose qui nous maintient dans l'ombre, j'ai envie de vous dire.
Parce que, veut dire, on n'arrive pas à sortir de cette situation-là. On sait très bien qu'on a des actions à entreprendre, mais il n'y a pas d'ouverture pour justement mettre en application. C'est justement, veut dire, c'est cette carte-là qui vient vous aider. Et l'aide céleste, évidemment, ce que vous avez demandé, de l'aide. Ou un désir, un souhait, veut dire, mettez-le, veut dire, évidemment, dans ce que vous avez souhaité. D'accord? Donc, ça vient à vous. C'est une réponse à votre SOS, j'ai envie de vous dire. Il faut le prendre de cette façon. Comment ça va vous revenir? Soyez ouverts et soyez attentifs. Il y a des messages, il y a des choses qui viennent à vous pour justement éclaircir votre chemin, éclaircir un petit peu la façon dont vous avez à réceptionner, veut dire, cette information-là. C'est ça que souvent qu'on ne sait pas comment ça va nous venir. Parfois, veut dire, ça devient très... Bon, c'est très clair. C'est très clair, veut dire, c'est comme on ne se pose même pas de questions, on le fait même instinctivement. Parfois, ça nous prend un moment de méditation, un moment de réflexion, un moment de contemplation pour arriver à décrypter un peu certaines choses qui nous... En fait, c'est nous qui mettons un peu de résistance en voulant comprendre nécessairement pourquoi il faut mettre un i sur un point sur le i et un t sur la barre. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là. Une barre sur le t plutôt, on va dire le contraire. Vous êtes averti. Vous êtes averti, cher Scorpion, donc c'est à vous de vous mettre dans cet état-là, d'être dans un état de réception. Donc, de ne pas nécessairement rejeter tout ce qui vient à vous, mais d'examiner, de ressentir, voir un petit peu ce que ça fait à l'intérieur de vous, voir ce que vous gardez, ce que vous éliminez, tout simplement. On ne vous demande pas d'accepter tous les yeux fermés non plus. Vous allez le ressentir, de toute façon, si c'est bon pour vous ou pas. Si c'est adéquat ou pas. À vous. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre guidance ici, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. Alors voilà, j'ai mis ici des colombes et j'ai mis un chien pour différencier les cartes. Alors, ce sont les réponses angéliques suivies d'une carte de l'oracle du temps. Simplement me donner une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse, évidemment avec un grain de sel. Hein? Le temps, c'est le temps, c'est le temps. Personne ne va intervenir dans votre temps, de toute façon. Alors, chers amis, ce qui est important, c'est de formuler les questions le plus précisément possible, le plus directement possible, évidemment, étant donné que les réponses angéliques, c'est de cette façon qu'elles répondent. Donc, pour ne pas biaiser la réponse, pour avoir vraiment une bonne réponse à votre question, c'est ce qu'on vous suggère, de formuler la question le plus directement possible. D'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de temps, pour réfléchir à la question ou à la formulation, peu importe, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui semblent avoir cette décidée, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires. Alors, si vous avez besoin de valider, pas besoin, mais valider vos questions, changer les choses s'il y a des choses à changer, c'est 10 secondes, sinon vous prenez le temps qu'il faut en mettant sur pause. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, le 10 secondes est terminé. Alors pour les colombes ici, la réponse à la question, on vous dit que écoutez votre intuition ici. C'est pas clair. J'ai l'impression ici qu'on est, ou alors vous avez la réponse, mais c'est pas la réponse que vous voulez. C'est bien possible aussi. Toujours est-il, écoutez votre intuition. C'est votre meilleur guide pour le moment. Et on parle d'ici juillet, vous devriez comprendre pourquoi on vous dit d'écouter votre intuition ici. OK? Pour le chien, la réponse à votre question, on vous dit d'agir. Agissez. C'est le moment de passer à l'action dans l'état de votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on vous dit que c'est imminent. Alors, se bouger, les amis. Dans le sens de votre question, on vous parle de bouger. C'est assez vite, merci. D'accord? Alors voilà, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. C'est une semaine assez olé dans le sens de ce qui, on ne sait pas nécessairement de la façon que les messages, ou du moins les instructions, ou de ce que vous avez besoin de savoir va venir à vous. C'est la découverte, c'est du renouveau, c'est de l'excitation. Vous le voyez de cette façon, on sait que c'est positif. Donc, c'est comme si on sait qu'il y a un cadeau qui vient, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je revois la chose. Alors, on est dans l'excitation ici dans le moment, mais restez quand même l'œil ouvert, l'œil et les oreilles ouvertes pour voir un petit peu ce qui vient à vous, tout simplement. Laissez votre ressenti aussi répondre à votre place. Souvent, c'est mieux que de répondre... j'avais envie de dire n'importe quoi, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je voulais dire, de répondre peut-être plus logiquement, alors que c'est pas du tout cette énergie-là que vous avez besoin pour justement capter ce que vous avez à capter. On parle de votre ressenti, votre intuition ici. OK?
Alors, cher ami, je vous souhaite, moi, une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Je vous souhaite beaucoup de plaisir aussi. Amusez-vous, riez un peu. Prenez la vie un peu dans un second degré. Je veux dire, même si vous ne vivez pas nécessairement toujours des situations qui sont nécessairement drôles ou qui n'amèneraient pas nécessairement du rire, ça reste que quelque part, c'est votre vision de la vie qui fait que vous en riez ou pas. Des fois, c'est bon de ne pas se prendre, d'arrêter de se prendre au sérieux, même si on sait très bien que la situation, veut dire, elle est dans un état, veut dire, bon, si vous avez demandé des souhaits, des choses, j'imagine que ça ne correspond pas nécessairement à ce que vous attendiez, ou du moins sur quoi vous comptiez comme vie à avoir, à vivre. Alors, donnez-vous la chance à travers tout ça, comme je vous dis, de un peu, veut dire, d'enlever un peu de sérieux dans votre façon. Ça ne vous dit pas de ne pas vous occuper des choses qui viennent à vous, pas du tout. Mais je veux dire de ne pas mettre d'emphase nécessairement sur la négativité, alors qu'on vous amène ici, on vous annonce ici que ce que vous avez demandé pourrait vous arriver nécessairement dans cette période. Alors, profitez un petit peu, détendez-vous un peu, ne vous acharnez pas, veut dire, à essayer de trouver ou à précipiter quoi que ce soit. Vous êtes déjà rendu dans cette semaine, justement, où il y a quelque chose de significatif qui pourrait vous arriver pour régler, peut-être pas toute votre vie, mais certaines choses, veut dire, à laquelle vous avez demandé de l'aide. D'accord? Alors, chers amis Scorpions, je vais vous souhaiter une semaine, comme je vous dis, extraordinaire. Prenez soin de vous, mais c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.